Ok les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enzo Agostini, je suis magicien et mentaliste. Ce que vous allez retrouver principalement comme vidéo sur la chaîne, c'est bien sûr des tutos de magie et de mentalisme, quelques vidéos sur de la cardistry et quelques vlogs. Avant de passer au tuto de mentalisme, n'oubliez pas de vous abonner à mon TikTok, à mon Instagram et à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager et on passe tout de suite au tour de mentalisme. Donc pour ce tuto les gars, on se retrouve avec le jeu Jerry Nuggets. On va faire un petit mélange à l'américaine, comme ceci. Vous allez me dire stop quand vous voulez, stop. Ici les gars, vous êtes sûr de vous? Allez, vous regardez la carte, vous la mémorisez, super. Maintenant, on va venir perdre la carte dans le jeu et on va aussi couper par la suite, comme ceci. Et maintenant, je vais essayer de retrouver votre carte. Je pense que votre carte, c'est une carte rouge, peut-être du cœur, du carreau, ou peut-être que je me suis trompé, c'est peut-être une carte noire, peut-être du trèfle. Non, je pense que votre carte, c'est celle-ci, et c'est le 7 de carreau. Donc pour le tuto les gars, tuto extrêmement simple, vous pouvez mélanger le jeu, le couper devant le spectateur, ça n'a aucune importance. Ce que vous allez venir faire, vous allez venir faire défiler les cartes, le spectateur vous dit stop. Quand il vous dit stop, vous dites, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous arrêter sur cette carte-là? Et en même temps, vous voyez votre main droite, vous la basculez comme ceci, vers vous. Ce qui se passe, c'est que vous allez prendre connaissance de la carte. Donc là, on a un 10 de trèfle. Donc là, mettons le spectateur la prend. Donc on a un 8 de cœur. S'il dit non, vous continuez de faire défiler les cartes, comme ceci. Il vous dit stop. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous arrêter sur cette carte-là? Donc là, je prends connaissance de la carte. On a le 9 de carreau. Le spectateur dit oui. Il regarde la carte. Donc là, on a le 8 de carreau. Donc nous, on a le 9 de carreau qu'on a pris connaissance. On va venir poser le 9 de carreau sur la carte du spectateur, ok, qu'on ne connaît pas. Ce qu'on va venir faire, on va venir couper le jeu. Donc là, le 8 de carreau, on l'a replacé au début du jeu. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va couper après la carte pour éviter de couper dessus, bien évidemment. Donc comme ceci, on coupe comme ça. Là, on dit au spectateur qu'on a perdu sa carte dans le jeu. Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir chercher le 9 de carreau. Donc je disais, on vient chercher le 9 de carreau. Le 9 de carreau qui est juste ici. Et ce qui se passe, c'est que la carte du spectateur, elle est juste à droite du 9 de carreau, juste ici. Donc on a le 8 de carreau. Donc là les gars, vous avez votre jeu, donc on peut couper le jeu. On va venir faire défiler les cartes. Le spectateur nous dit stop ici. On lui dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous arrêter sur cette carte-là? Donc là, on prend connaissance de la carte juste dans la main droite, donc le 3 de carreau. Le spectateur dit oui ou non. S'il dit non, on continue de faire défiler. Stop. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous arrêter sur cette carte-là? Donc le spectateur dit oui. On a le 8 de trèfle juste ici. On donne la carte en même temps de regarder le 8 de trèfle. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a le roi de pique juste ici. On repose le 8 de trèfle au-dessus. On dit qu'on a perdu la carte du spectateur dans le jeu. Ensuite, on coupe le jeu comme ceci. Voilà. Donc là, on dit au spectateur qu'on va essayer de retrouver sa carte. Ce qui se passe, c'est qu'on va chercher le 8 de trèfle. La carte est juste à droite, donc le roi de pique qui est juste ici. Donc tuto extrêmement simple. Maintenant, je vais vous le faire à vitesse réelle pour que vous vous rendiez compte. Je vais le faire avec un cobaye imaginaire qui s'appelle Sam. Donc Sam, dis-moi stop quand tu veux. Stop. Ici, tu veux t'arrêter là, Sam? Ouais, ok, tu prends la carte, tu la regardes. Donc là, on a le 2 de pique, je vous fais voir pour vous faire voir que je ne triche pas. Ok Sam, j'ai perdu ta carte dans le milieu du jeu. Ce que je vais venir faire, je vais venir couper le jeu comme ceci. Et je vais essayer de retrouver votre carte. Alors Sam, je pense que ta carte est rouge. Quoique ça peut être une carte noire aussi. Et je pense que Sam, ta carte, c'est le 2 de pique. Bon, du coup, les gars, comme vous l'avez sûrement vu, c'est un tour de mentalisme très facile à faire, qui est très impactant. Par contre, il faut bosser votre présentation. Donc, il faut savoir, les gars, la magie et le mentalisme, ça ne se résume pas à juste un tour de cartes. Il faut vraiment créer de l'émotion, il faut vraiment créer une mise en scène, une histoire, pour vraiment que ce soit impactant pour vos spectateurs. Là, je vous l'ai présenté comme ça, le tour, parce que moi, j'ai toujours fait comme ça, parce que c'est un tour que je faisais à mes débuts. Mais si vous inventez
votre propre histoire, c'est un tour qui est super impactant. Par exemple, les gars, ce que vous pouvez faire, au lieu de chercher la carte et dire bon bah voilà, votre carte c'était l'as de pique, vous allez dire à votre spectateur, pense à une couleur, me le dis pas, c'est bon, t'as pensé à une couleur entre le rouge et le noir, à 3 tu me l'envoies mentalement, 1, 2, 3, ok, je pense que je l'ai eu, je pense que ta couleur c'est sûrement du rouge. Ouais, c'est ça, ok. Et vous continuez. En gros, vous le baratinez très clairement. Ce que vous pouvez faire aussi, les gars, un truc que j'aime bien faire, vous allez lui poser une question, vous dites à votre spectateur que vous avez le droit de mentir, vous répondez soit par oui, soit par non. Vous lui dites, est-ce que votre carte, elle est paire? Oui ou non, vous avez le droit de mentir. Le spectateur vous dit oui. Vous dites, t'es sûr de toi? Ouais? Non, toi, je pense que t'es un menteur. Ta carte, c'est pas une carte paire. Et là, ça rajoute vraiment un côté mystérieux, un côté intriguant autour, et ce qui donne vraiment beaucoup plus de charme plutôt que de présenter le tour comme je viens de le faire actuellement. Dernier tips à prendre en compte, les gars, si vous perdez la carte du spectateur dans le jeu. Admettons, la carte, elle est au milieu. Donc là, j'ai la moitié du jeu à ma gauche, la moitié du jeu à ma droite. Vous remettez le jeu à votre droite sur la carte du spectateur. Ne coupez pas en plein milieu. Ça paraît logique. Coupez un peu avant, coupez après, comme ceci. Dernier exemple, les gars, si admettons il vous reste très peu de cartes dans votre main droite, comme ceci, vous remettez les cartes, vous allez couper après la carte du spectateur, comme ceci, afin de ne pas couper sur la carte du spectateur, sinon eh bien, vous risquez de rater le tour. Après, vous avez une chance sur 52 de couper sur la carte du spectateur, mais c'est toujours plus sûr de couper avant ou après la carte de votre spectateur. Si vous avez vraiment aimé ce tour, ce que je peux vous faire, c'est que je peux vous faire une vidéo sur 3 types de présentations différentes pour effectuer ce tour de mentalisme, pour ainsi épater vos amis, vos familles ou même des gens aléatoirement dans la rue, parce que ce tour est vraiment très fort s'il est bien exécuté. Voilà les gars, c'est la fin de ce premier tuto de mentalisme sur ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des critiques constructives sur la qualité de la vidéo, sur le montage, sur le son. Bref, peu importe, je prends toutes les critiques constructives. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok, à mon YouTube, à liker la vidéo, à partager. Et moi je vous dis à très vite.